joueurs sur la pelouse du l'Estadio Guadalajara. La République démocratique du Congo affronte la Jamaïque pour une place en Coupe du Monde. Let's welcome to the pitch the team of the Democratic Republic of the Congo and Jamaica. Les poignées de main, les derniers échanges et on découvre le 4-1-4-1. On va surveiller évidemment le positionnement, les choix effectués par le coach Sébastien Desabre. On suivra tout particulièrement Yohan Wissa, Cédric Bakambu, bien évidemment pour l'animation offensive. Lui qui peut, en cas de doublé, bien ce soir, rentrer encore un petit peu plus dans l'histoire de la RDC. On va y revenir évidemment dans quelques instants. Et allez, on découvre désormais les choix effectués par Rudolph Spide, le coach sélectionneur de cette équipe de la Jamaïque. André Blake dans les cages. On va retrouver Richard King associé en charnière centrale à Ethan Pinnock au milieu de terrain particulièrement conséquent avec Isaac Hayden qui évolue du côté du Queen's Park Rangers. C'est Leon Bailey, le joueur d'Aston Villa, Casey Palmer ou encore Bobby de Cordova Reed. C'est parti, le coup d'envoi, c'est une finale de barrage pour la prochaine Coupe du Monde. L'enjeu est historique, l'enjeu est important. La République démocratique du Congo affronte la Jamaïque, les deux équipes qui veulent évidemment décrocher le fameux sésame, un ticket pour la prochaine Coupe du Monde qui sera à suivre sur les antennes de Beansport. Dernière participation pour la RDC à une Coupe du Monde 1974. Rendez-vous compte, plus de 50 ans que les supporters, que le peuple congolais attend cet événement en cas de victoire. 6 victoires il y a ce soir bien évidemment pour la RDC, et la dernière participation à une Coupe du Monde pour les Reggae Boys, eh bien c'était une Coupe du Monde en France qui a réussi évidemment au bleu, qui est entré dans l'histoire également. La victoire de la France c'était 1998, et attention avec un premier ballon dans la profondeur, la prise de balle d'André Blake. La première réelle séquence de construction pour les Congolais. Décalage à l'entrée de la surface de réparation, c'est bien joué avec la remise. Et déjà, après 4 minutes de jeu, le but est évidemment attendu de Cédric Bakambu. Alors attention, il y a une position de hors-jeu, on va revoir tout cela au ralenti. Ça laisse quand même effectivement d'ores et déjà présager d'un match extrêmement compliqué d'un point de vue défensif. On revoit tout cela, ouais, bien évidemment. Aïda. Et on revoit cette position de hors-jeu de Cédric Bakambu. On rappelle, il y a 2 longueurs, 2 buts, de rentrer un petit peu plus dans l'histoire de la RDC, puisque Dieu merci, Mbokani est actuellement le meilleur buteur de la République démocratique du Congo avec 22 buts. Attention à ce coup franc avec encore une fois le danger et la présence de Cédric Bakambu, servi sur ce coup franc. Bien défendu. Très bien défendu. Et c'est à récupérer. Attention avec cette nouvelle opportunité. Ethan Pinnock. Il faut ressortir ce ballon. Cédric Bakambu. Tentative de frappe en pivot. Bonne défense là de Ethan Pinnock sur Yohan Wissa. Attention, beaucoup. La remise, le 1-2 qui a fonctionné. Et encore une fois, ils parviennent à se trouver facilement tout de même là dans la surface de réparation. Et il y avait du monde, il y avait encore une fois la présence, et c'était 2. Méchac et Cédric Bakambu. Chancel Bemba. Qui choisit la profondeur, qui est allongée, ça c'est bien fait cette fois-ci pour venir trouver la présence de Yohan Wissa, et c'est Méchac Elia qui prend sa chance.
Et c'est Bakambu qui vient lui remettre évidemment ce... Ouais, ça c'est bien fait, hein, la poitrine juste qu'il faut de la part de Cédric Bakambu là pour venir servir Elia Mechak. La pause fraîcheur. Quand on se met à la place de Rudolf Spide, il ne doit pas particulièrement apprécier le dégagement de Lionel Mpassi. Oui, ça, la retombée du ballon et ça arrive dans les pieds de Cédric Bakambu. Ouais, pourquoi pas, même si il y avait sans doute, il s'excuse Cédric Bakambu, il y avait sans doute autre chose à faire là, légèrement. Ouais, pas vraiment, même pas vraiment avancé. André Blake qui va réussir à manquer dans un premier temps, il se met tout seul en difficulté, hein. Leon Bailey, la récupération pour la RDC. Attention à ce ballon perdu de Cordova Ride. Les passements de jambes. Le travail de Leon Bailey. Le joueur d'Aston Villa, c'est bien joué avec la passe en retrait et la tentative de frappe. Il a hésité à frapper en première intention Kayse Palmer. Et il est quand même pleinement lucide parce que il tente ce petit crochet là pour se mettre sur son pied droit. Hop. Ah, c'est bien fait quand même, hein. Derrière c'est dévié, mais il sent qu'il n'a pas la bonne... Envoyez de l'argent là où vous avez grandi depuis votre lieu de vie actuel avec Remitly. Téléchargez l'application Remitly dès aujourd'hui. Bon, ok. Avec des blocs, tu peux recevoir ton salaire. Normal. Du coup, tu peux payer ton... Et ça ronronne là, il faut, ça c'est bien joué, ça c'est bien fait de la part de Vissa avec le contrôle, il a pu se retourner, venir éliminer son adversaire, le décalage sur le côté droit désormais avec le premier poteau, la tentative de frappe, ils sont à la rupture les Jamaïcains et c'est finalement récupéré, ils vont pouvoir souffler. Et là c'est pareil, hein, on voit d'ailleurs le geste de... l'attitude de Cédric Bakambu, regardez, c'est bien fait, hein. Tchak qui tente le grand pont, qui est passé, c'est bien joué. Et encore une fois, hein, il vient déclencher la frappe, me semble-t-il. C'est certes contré, mais l'angle était... C'est confirmé qu'il manquera le mondial pour la 3e fois d'affilée. La frappe lointaine. Oh, attention. Cette inspiration là, cette frappe lointaine, on va suite un ballon récupéré par Campbell. Et la frappe puissante de Leon Bailey. Il y a cette domination tout de même globalement, hein, de la part des hommes de Sébastien Desabre, mais offensivement ça manque de tranchant, très clairement. Pour l'instant pour les Léopards, il va falloir monter un petit peu les curseurs en seconde période, hein, pour véritablement, voilà, d'un point de vue offensif, peser davantage sur cette équipe jamaïcaine. Et bien la moitié du boulot est fait tout de même pour les hommes de Rudolf Spide, avec une équipe jamaïcaine qui, comme ça, mine de rien, sans faire de bruit, tout doucement, au fur et à mesure de cette première période, et bien a pris la mesure de son adversaire, ce qui nous laisse présager une seconde période particulièrement intéressante. Face à Leon Bailey qui a réussi à transmettre ce ballon. Kayse Palmer, le ballon dégagé. Isaac Hayden qui vient concéder le ballon. Mutusami. Et on vient tenter de trouver la présence et il va être servi. Cédric Bakambu. Un but refusé, on le rappelle, dès les premiers instants. Ah, la frappe cadrée de Cédric Bakambu. Voilà une tentative qui va lancer cette seconde période pour les hommes de Sébastien Desabre. Et la parade d'André Blake. Alors certes qu'il n'est pas extrêmement dangereux, mais les Congolais qui se laissent endormir. Allez, avec le centre, la tête, il s'est jeté. Wanda. Attention, c'est pas terminé, ça peut revenir. La tentative de frappe
Ça passe à côté, Kayembe. Alors là, ok. Mais attention à ne pas vouloir devenir le héros forcé. Bon là il est à l'entrée de la surface de réparation. Il n'est pas franchement attaqué. Il peut tenter cette frappe évidemment. Edo Kayembe. Je crois qu'on peut le dire. D'ores et déjà, c'était clairement pas le match attendu par les supporters de la RDC ce soir. C'est match de barrage, c'est match où attention, le contrôle est bon, cette fois-ci la position de hors-jeu encore une fois, décidément, il y a eu un but refusé d'entrée. Et là le drapeau qui se lève alors que regardez l'attitude de Sébastien Desabre. Allez, on va revoir ce ralenti. Oui, il y a une position, elle est là, elle est claire, elle est nette. Il n'y a pas un boulevard, c'est pas énorme, mais ah là là, deux buts refusés sur situation de hors-jeu, mais il n'y a pas débat évidemment. Allez, la RDC qui se découvre désormais, qui est en train d'accélérer dans cette fin de match. Wissa qui transmet. Attention, il faut garder ses appuis. La tentative de frappe lointaine. Là, encore une fois, Edo Kayembe, il est en plus à la lutte, légèrement déséquilibré. Il déclenche cette frappe, ça passe à côté. Donc un petit peu de lucidité, de fraîcheur également de la part des Jamaïcains. Cette fin de match désormais. La récupération, elle est pour les Congolais avec Bongunda qui transmet. Ça c'est bien joué, c'est bien fait pour venir éliminer son adversaire. Moko qui vient transmettre à Mutusami. Wissa. Yohan Wissa dans la surface de réparation. Yohan Wissa, la tentative de frappe. Il avait du monde face à lui avec Cédric Bakambu. Oh, il tente ce geste. Il tente la talonnade. Cédric Bakambu. Alors le geste est là, mais il ne parvient pas à mettre suffisamment de force dans cette talonnade pour venir surprendre. Et d'ailleurs, je pense on revoit, il y avait une position de hors-jeu encore une fois, le drapeau c'est... À la recherche d'une astuce de voyage vraiment utile? Planifier un trajet Bolt. C'est levé. Allez, un peu plus de 30 secondes encore à jouer dans le temps additionnel. Peut-être la dernière opportunité avant de prolonger le plaisir. Si plaisir il y a surtout de la tension des deux côtés. Masuaku. Frappe. Wissa, c'est contré. Ça a été contré dans un premier temps. A été trop lointaine cette frappe. Et dans un second temps, Yohan Wissa qui déclenche également une frappe. Quelques secondes encore à jouer. On se rapproche des 6 minutes de temps additionnel. Et c'est sifflé. Écoutez les sifflets des supporters présents. 0-0. Vraie occasion avec une frappe lointaine en fin de première période de Leon Bailey. Allez, avec peut-être la réponse là à Sipenga. Oh, attention, cette défense. Mais ça semble totalement licite. Épaule contre épaule, il n'y a pas de réaction de la part de Facundo Tello, l'arbitre de ce match. Et là, il ne doit pas se faire bouger comme ça. Sipenga, il vient de rentrer. Il a du jus. Il faut y aller avec plus de grinta encore. C'est bien défendu. Franchement, il y a un léger... Non. Ce serait complètement dingue. On n'en est pas là. Sipenga. Allez, qui essaie de se... Ouais, bien joué ça, cette remise avec... il a manqué, il a été devancé. Moko dans la surface là. Allez, il faut tirer profit absolument. Oh, et c'est au fond des filets sur ce corner avec le ballon
propulsé par Axel Tuanzebe. Ah, cette fois-ci, il répond présent sur ce corner. Les Léopards prennent l'avantage, regardez l'explosion de joie. Et ça contraste évidemment avec l'attitude de Rodolphe Speid. Ils ont craqué là, les Jamaïcains, sur cette phase arrêtée. On va revoir tout cela au ralenti, mais c'est bel et bien Axel Tuanzebe, me semble-t-il, qui vient effectivement de la cuisse. Mettre le ballon, propulser le ballon au fond des filets. Cette fois-ci, André Blake est battu. Et regardez la joie, même si c'est loin d'être terminé. Ah, ça fait mal pour les Reggae Boys. Mais ça vient. Qu'est-ce qui se passe? Problème avec... Il a des crampes, monsieur Tello. Ah ouais, il est cuit. Allez, monsieur Tello qui va laisser sa place. Victime de crampes. L'arbitre principal de ce match. Le ballon dans les pieds là de Cephas qui va tenter ce centre, deuxième tentative, le centre de Cephas, attention le ballon là dans la surface de réparation, c'est repoussé et la situation de contre désormais avec Sipenga qui, je le disais, est venu changer le visage de la RDC. Ah, ça passe au-dessus, Edo Kayame qui avait l'opportunité là. Et on revoit. Ah, c'était... Ah, ils y croient plus que jamais, ils ont toutes les raisons d'y croire désormais. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais ce qu'il faut retenir ce soir, au-delà du jeu proposé par les hommes de Sébastien Desabre, c'est une éventuelle qualification. Et pourquoi pas enfoncer le clou de manière définitive. Bakambu, le double arrêt, il y avait une position de hors-jeu. Ah, décidément, ça ne veut pas sourire ce soir pour Cédric Bakambu. Il y a certes cette position de hors-jeu, mais il y avait, quoi qu'il arrive, un double arrêt effectué par André Blake. On a dépassé les 6 minutes. C'est la dernière chance, la dernière opportunité pour les Reggae Boys. Avec le travail sur le côté gauche, le centre, c'est repoussé au premier poteau. L'arbitre qui regarde sa montre et qui va très certainement siffler dans quelques instants. C'est fait, la qualification. Regardez la joie de Sébastien Desabre. La République démocratique du Congo se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Il n'était plus présent, les Congolais, au mondial depuis 1974. Plus de 50 ans que le peuple congolais attendait cette qualification. Regardez la joie des joueurs. Ça a été difficile, ça a été compliqué, mais ils vont retenir évidemment la qualification, l'émotion de Cédric Bakambu, le buteur ce soir, Axel Tuanzebe, à la 100e minute, qui envoie au paradis tout le peuple congolais.